France Info, les infos de l'étrange. Thème: l'histoire du capital. Épisode 2: la seigneurie et la peur. Quand la protection devient économie. Quand Rome s'effondre, il ne reste plus que la peur. En 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, est déposé par Odoacre. Les légions se dispersent, les routes s'effacent, les villes se vident. Les habitants cherchent un mur, une épée, un maître. Ce mur, ce sera la seigneurie. Le monde quitte la mesure romaine pour l'instinct de survie. La valeur cesse d'être un chiffre, elle devient abri. Le capital, désormais, se cache dans la peur. Il se compte en protection. Entre le 5e et le 8e siècle, les structures romaines s'effondrent. Les grandes villes, Trèves, Arles, Cologne, tombent sous les invasions gothiques et franques. Le commerce maritime décline, les ports d'Ostie et de Marseille se vident. Les routes impériales, jadis entretenues par le fisc, se couvrent de ronces. Alors, les communautés rurales s'enferment. Des villae fortifiés apparaissent dans la Gaule mérovingienne. Les rois, comme Clovis Ier, 481-511, s'appuient sur ces seigneurs locaux pour lever impôts et soldats. L'édit de Chilpéric Ier, en 580, confisque des terres pour les redistribuer à ses fidèles. Les cartulaires de Saint-Gall et de Corbie, au 8e siècle, mentionnent des hommages contre protection. L'espace, jadis universel sous Rome, devient morcelé. Chaque domaine devient un monde clos, une cellule de survie. Le sacré n'est plus dans le cosmos, mais derrière les murs du château. Vers 800, les raids vikings, sarrasins et hongrois dévastent l'Europe. En 845, Ragnar Lodbrok pille Paris. En 846, les Sarrasins s'emparent d'Ostie et menacent Rome. En 955, les Hongrois sont aux portes d'Augsbourg. La peur devient loi. Le paysan remet sa terre au seigneur pour obtenir défense. C'est la commendatio. Dans le capitulaire de Quierzy, en 877, le roi Charles le Chauve reconnaît officiellement ses liens. Les charges publiques deviennent héréditaires. Les seigneuries se fixent. Le capital se spiritualise. Il n'est plus matériel, mais relationnel. On ne possède plus, on obéit. L'échange marchand se change en dette morale, fidélité contre protection. Au VIe siècle, Benoît de Nursie rédige sa règle monastique. 8 heures de prière, 8 de travail, 8 de repos. Le temps devient liturgie. Les paysans vivent désormais au rythme du clocher, non du calendrier impérial. Le travail cesse d'être productif, il devient pénitence et service. Le concile de Tours en 567
interdit de travailler le dimanche. Le calendrier de Fulda, au IXe siècle, élabore les rythmes agricoles et religieux indissociables. Le capital ne croit plus dans le futur. Il s'enroule dans le présent. Le cycle des saisons devient cercle mystique. La valeur se confond avec l'obéissance. En 751, Pépin le Bref se fait sacrer roi des Francs à Soissons par le pape Zacharie. En 800, Charlemagne est couronné empereur à Rome par Léon III. Désormais, le pouvoir politique est béni, l'ordre terrestre reflète l'ordre divin. L'Église codifie la hiérarchie. Rois, vassaux, serfs, en miroir du ciel. Les lettres de Grégoire le Grand, en 598, déterminent les seigneurs tiennent sur terre la place de Dieu. Les capitulaires carolingiens, en 802 à 813, imposent la dîme ecclésiastique. L'économie devient sotériologie. L'échange se fait salut. Travailler, c'est prier. Obéir, c'est croire. Le capital se dissimule dans la promesse du paradis. Du IXe au XIe siècle, le servage s'installe. Le caput du cerf, sa tête, appartient au seigneur. Il doit des corvées, 3 jours par semaine pour la réserve, des redevances en grains ou volailles. La charte de Loris, vers 1155, marquera plus tard les premiers affranchissements, mais pour l'heure, la dépendance est totale. Le polyptyque d'Irminon, vers 823, est un inventaire du domaine royal de Saint-Germain-des-Prés. Sur 2788 tenanciers, il y a 73% de serfs. Avec la paix de Dieu en 989, l'Église décide de protéger les paysans en une reconnaissance implicite de leur asservissement. Le corps devient garantie du salut, la valeur se transmet avec le sang, l'héritage de la faute et de la dette. Le capital se fixe dans la chair. Autour de l'an 1000, la peur du chaos se change en espoir. Les moines de Cluny, fondés en 1910, prêchent la paix, restaurent l'agriculture, bâtissent des cloîtres. La pyramide féodale se durcit. Chaque homme sait qui le protège et qui le commande. C'est la stabilité par la hiérarchie. La sécurité devient vertu, le capital s'intériorise, la paix vaut plus que la liberté. L'homme s'enferme dans l'ordre comme dans un trésor spirituel. À partir du XIe siècle, le monde bouge à nouveau. En 1095, Urbain II appelle à la première croisade, à Clermont. De 1120 à 1200, l'essor des foires de Champagne et de Flandre, les marchands italiens vendent des tissus, des épices, des métaux. En 1158, la fondation de l'université de Bologne est un symbole du retour du droit romain. L'Europe sort de sa torpeur, le capital se réveille. La peur s'use, le désir de mouvement renaît.
Le capital, longtemps enfoui dans la terre et la foi, remonte vers la surface. Il réclame circulation, conquête, or. La seigneurie a protégé les corps mais endormi les esprits. En figeant la peur, elle a conservé la graine du capital, le besoin de sécurité absolue. Et lorsque les routes s'ouvrent à nouveau, cette peur se change en avidité. Dans le prochain épisode, nous verrons la croisade, le commerce et le retour du monde mesurable. Merci pour votre écoute. Je vous invite à manifester votre sollicitude en cliquant sur un pouce et éventuellement en laissant un commentaire. Je vous souhaite bonne continuation et rendez-vous au prochain épisode.